Coucou tout le monde, salam alaikum les benettes. Aujourd'hui nous allons réaliser le pain berbère boutouré. Donc pour ceci nous aurons besoin de la moitié d'un poivron vert, la moitié d'un poivron jaune, une carotte, un piment pour ceux qui aiment bien le piment et 2 oignons verts. Ensuite on a de la graisse de mouton mais c'est facultatif et de la viande hachée de la kefta. Donc je vais réaliser 2 pains différents. Ensuite, nous allons mixer tous les légumes au robot. Il ne faut pas que ce soit des gros morceaux, il faut que ce soit quand même bien mixé. Donc là, je vais mixer la moitié avec le piment et la graisse. Donc voici les 2 garnitures. Maintenant, il faut essayer d'enlever le maximum d'eau des légumes. Pour cela, moi j'utilise un tissu transparent très fin où l'eau peut traverser ce tissu. Donc il y en a qui le font à la main, moi je le fais avec ce tissu. Donc là, vous allez voir toute l'eau qui sort. Si on fait pas ça, en fait, après, ça sort de la pâte. Il y a beaucoup d'eau et ça se ferme pas bien. Vous voyez toute l'eau? Donc je vais répéter la même chose avec l'autre partie, avec l'autre garniture. Donc voilà les 2 garnitures prêtes. Donc maintenant on va mettre les épices. Donc on va commencer à mettre les épices. On va commencer par le paprika. Donc une cuillère de paprika dans chaque garniture. Ensuite on va mettre du cumin, une cuillère aussi. Ensuite du curcuma, une cuillère aussi. Ensuite, une cuillère de poivre. Et pour la dernière épice, c'est une épice facultative, on va dire. C'est une épice berbère. Et se faire une sousso. Et du sel. Ensuite, nous allons rajouter de l'huile d'olive et une cuillère de beurre. Donc une cuillère de beurre dans chaque garniture, toujours pareil, et de l'huile d'olive. Donc moi je mets un peu au pif, mais on va dire à peu près 2 cuillères d'huile d'olive, 2 grandes cuillères d'huile d'olive à peu près. On va venir mélanger
faut bien mélanger pour que la garniture s'imprègne bien des épices. Et voilà, les garnitures sont prêtes. Nous allons passer maintenant à la réalisation de la pâte. Pour ceci, nous avons besoin de 3 verres de farine, 3 verres de semoule fine, une cuillère de levure boulangère et une grande cuillère de sel. Voilà la pâte, elle est prête. Maintenant, on va la laisser reposer à peu près 30 à 45 minutes. Ça dépend. Il faut qu'elle ait gonflé. Donc voici la pâte, elle est prête. Donc je vais réaliser 4 petites boules de pâte. Donc il faut savoir que 2 boules de pâte, c'est pour la réalisation d'un pain. Et moi je vais en réaliser 2. Un à la viande hachée et l'autre sans viande hachée avec piment et la graisse de mouton. Mais c'est facultatif ça. Donc voilà mes 4 boules de pâte, ainsi que les garnitures, donc la viande hachée et les 2 garnitures. On va commencer à étaler la première pâte. Ensuite, on va prendre la deuxième pâte. On va l'étaler de la même taille, à peu près. Voilà, donc en fait, je prends un peu de beurre. J'étale un peu de beurre sur la pâte. Ensuite, je vais prendre la première garniture, donc avec le piment et la graisse de mouton. Donc on va l'étaler au-dessus. Ensuite, on va prendre la deuxième pâte et on va recouvrir. On va essayer de bien fermer sur les côtés. On va pincer la pâte avec les doigts. On va faire tout le tour. Donc il faut vraiment bien fermer pour pas que la garniture sorte. Et donc on va faire la même chose avec la deuxième. On va étaler les 2 petites boules de pâte.
Donc on prend du beurre, on va étaler sur la pâte comme tout à l'heure. On refait la même chose. Ensuite, on va mettre la deuxième garniture. On la dispose sur la pâte. On étale bien, qu'il y en ait partout. Et par-dessus, on va venir mettre la viande hachée. Donc on essaye de bien l'étaler, qu'il y en ait partout. Et on va venir refermer. On va bien refermer encore la pâte tout le tour. On va bien appuyer avec les doigts. On fait chauffer une grande poêle. Et on commence à étaler la pâte pour pouvoir faire un grand pain. Tout en essayant de ne pas faire sortir la garniture sur les côtés, bien sûr. Ensuite, dès qu'on a bien étalé la pâte, on la dispose sur la poêle et on met de l'huile tout autour. Et voilà le résultat final.